pensais que peut-être ma vie serait plus belle si j'y mettais un terme. Parce que l'on m'a détesté, j'ai préféré abandonner plutôt que continuer. Était-ce mal de choisir la facilité? Sorcière. Pauvre meuf. Tu n'existes pas à nos yeux. Comment se comporte l'entreprise, le monde de l'entreprise, et je voulais qu'on discute un petit peu sur comment se présenter en entreprise. Est-ce que vous avez déjà passé des simulations d'entretien d'embauche ou des entretiens d'embauche tout court? Non. Donc vous savez pas du tout vous présenter ou savoir comment vous préparer pour un entretien d'embauche? Ben non, enfin, je suis juste pour un CV. Attendez, je suis désolée. Oui, allô?
qu'il y a quelqu'un? Vous m'entendez? En début de saison, le centre social nous a proposé un atelier sur le regard de mon voisin. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'on allait faire? De la vidéo, de la photo? Qui allait-on rencontrer? On ne savait pas. Mais à plusieurs, nous nous sommes lancés. Un atelier intergénérationnel, des enfants, des mamans, et ainsi de suite. Et je retiendrai surtout cette rencontre avec toutes ces personnes qui ont composé cet atelier. Et j'ai eu envie de chercher des citations ou des poèmes. Et j'en ai retenu quelques-uns. Un d'abord de Victor Hugo. Le vrai bonheur, c'est toi, c'est ta voix, c'est ton regard. Ça a été une rencontre déjà avec les gens de mon quartier, puisqu'on se connaissait de vue, mais on ne s'était jamais parlé. Voilà, comme ça. Et ça, pour moi, c'est très important parce que c'est très difficile, la communication est très difficile. Les communautés, la communication a du mal à s'établir à travers ça. Tu me dis quand tu veux plus. C'est quand tu veux. Laisse ma fille, reste. Bah, rattrape-le toi aussi. Ben voilà, attends, t'es donne. C'est comme l'individualisme. Chacun vit dans son coin, il ferme sa porte à double tour, et puis voilà. Bon, bonjour dans la cage d'escalier. On a eu l'occasion de faire un petit échange à travers, au moment où on était tout le temps en panne, pendant les travaux, l'internet, du téléphone et machin, donc c'est un petit peu rencontré à ce moment-là. C'est sûr qu'on sait qu'on peut aller frapper chez les uns ou chez les autres, mais après chacun chez soi, voilà. On cherche le regard de l'autre, mais à la fois, on le cherche derrière les masques, justement. Tu fais un atelier photo, j'ai dit oui, intergénération, c'est super. Le jour où on a eu les courts-métrages avec Olivier, c'est ça? J'ai senti ce contact humain, chacun a pu s'exprimer librement, et à la fois que chaque personne a pu, selon l'âge, voir des choses différentes, les exprimer. Pour moi, ça a été un échange très riche, quoi. Regardez, elle a du bonheur. Après, c'est toi. Bonjour! Adieu. Ah, peut-être je vais deviner qui vous êtes. Montre-moi tes yeux. Montre-moi tes grands yeux. Attends. Vincent. Pascal. François. Noël. Moi, je dirais un voisin, il faut oser l'aborder. Il faut oser se regarder comme on a fait l'autre jour. C'est ça, C'est pas évident, hein. Parce que je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, on a des gens qu'on a connus ou très peu, et puis un jour, malheureusement, ils disparaissent. Et puis je me dis, moi, je ferme les yeux, je dis, mais qu'est-ce que j'ai retenu? Quel est dans le visage, qu'est-ce que tu as retenu? Après, ça dépend. Un voisin qu'on rencontre pour la première fois. Je prends mon exemple dans l'ascenseur, par exemple. La première fois, on se regarde à peine. Si au bout de 2 ou 3 fois, je suis capable de dire vous habitez là depuis longtemps. Alors, j'essaie d'entamer une conversation comme ça, mais j'habite au 5e, si l'autre habite au 12e, c'est vrai que c'est court. Hein. Ce que j'ai aimé dans cet atelier, c'est le fait que nous sommes partis de la bâtisse, tous ensemble. Nous nous sommes retrouvés à l'Artothèque, donc un lieu que je ne connaissais pas, et je crois que les personnes qui étaient également avec nous n'y étaient jamais rentrées. Nous avons eu la chance de découvrir des œuvres contemporaines, de pouvoir en choisir une, parler
parler sur cette œuvre, nous dire ce que nous ressentions. Et c'était très important, y compris pour les enfants. Et j'ai une idée. Pourquoi là on faisait pas les yeux, on regardait avec les yeux, et là on regardait tes yeux comme ça. Dans l'espace. Toujours aimé. J'ai zoomé. Je crois qu'on est tous un peu, des fois on a tous des rêves. On a tous Oui, Après, des fois, ça va un petit peu. Exactement. Des fois il faut se on est là, Et là, je justement, peux filmer les tiennes. qui sont exactement et ouvrir un peu. Après avoir passé un petit moment avec l'animateur de cette artothèque, fort intéressant, nous sommes allés nous balader dans le quartier de la cathédrale. J'ai apprécié l'étonnement, l'émerveillement des enfants. C'est magnifique! Regardez-moi! C'est magnifique! T'as encore fait ça? si je te les proposais, ça me gêne pas. Et bien alors voilà, ça serait le 12, j'ai marqué couscous. Voilà le 12 du coup. Le 19, peut-être chez Mich, oui. T'avais vu ça? Ça commence? Est-ce qu'il faut... Il y a une neige sur la bâtide, tempête de neige sur la bâtide. Il faut pas qu'on voit la fenêtre. Tiens, regarde, on peut faire ça parce que là on voit des petits bouts. On voit des petits bouts, on va voir un petit peu. Il y a le centre social qui est quand même très important, il faut quand même ça le signaler, parce que c'est le cœur de la cité, hein, qui rassemble les gens, qui occupe les jeunes. Nous sommes allés au 5e étage, dans une petite tour à côté, pour visionner des vieux films avec la caméra Super 8. C'était très intéressant d'entendre ce bruit de la Super 8, on n'a plus l'habitude. Hein. On écoute les commentaires, parce que bien sûr il n'y avait pas de son. Moi j'ai beaucoup apprécié le moment chez Micheline. Parce que je trouve que ça a été, comment dire, ça a été la continuité de tout ce qui s'est passé, et je trouve que le fait d'être dans le parce que là, comme tu le dis très bien, Micheline, on est entité centre social, et je trouve ça chouette d'avoir pu aller dans un autre lieu que le centre social. C'était un très très joli moment, je trouve, même ce que tu as pu nous faire partager, je trouve ça c'est autre chose, mais voilà, c'est de l'intime. Et vous êtes contente d'habiter dans ce quartier ici? Ah oui. Ah oui, moi j'aime bien ici, et mes enfants, si je les dis que je vais déménager, tout le temps. Ouais. J'ai une ancienne voisine de palier, vraiment, qui est revenue dans le quartier. Elle est partie elle est partie d'ici parce que le logement était trop petit. Elle est revenue habiter à la bâtine. Moi, souvent on me dit, mais pourquoi tu restes là-bas? Je ne sais plus. Il y avait les enfants, je venais de laisser les enfants, donc quand j'ai retrouvé les enfants, le balcon, les enfants, c'est bien. Et je me sens chez moi. Moi je vis dans le quartier professionnellement, on va dire. Oui. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un raccourci sur le quartier qui est très péjoratif quand même. Je trouve que c'est un quartier vivant, c'est un quartier où les gens sont ensemble. Moi, je trouve pas, les gens ils sont accueillants. Ce qui est assez marquant dans le quartier, moi, c'est justement les générations. Enfin, il y a vraiment tous les... brassage de générations. Voilà, ce brassage de générations. C'est intergénérationnel. Voilà. Tout le monde a le sourire ici, je trouve. Le regard de mon voisin est un moment d'échange, des émotions, moment de partage, surtout l'après-midi de la préparation du couscous, un moment de convivialité entre nous. Vraiment, on a cassé vraiment les barrières. Oh là là, ça boule. Je vais. Et ça, on va le mettre à part. Moi, je me suis précipitée hier. Je me suis dit, on va manger tout. D'accord. Et après, ma voisine, elle m'a acheté un mini couscoussier, tu vois, pour 2 personnes. Ah, c'est chouette ça. Et elle m'a apporté tout à la maison, elle me l'a fait à la maison pour que je vois. Et elle a utilisé que ses ingrédients à elle, elle n'a rien voulu prendre dans mon frigo. Et alors les enfants, en échange, ils m'ont dit on aimerait bien manger des frites. Tu leur as fait Mais des maman ne frites? sait pas faire les frites. Ah mais attends, je vais te donner une friteuse. Ça, quoi, comme ils sont bons.
Maintenant, je pèle les carottes. Il y a encore des courgettes, des pommes de terre, des tomates. Et puis, on va écouter le chef pour savoir dans quel ordre on le cuisine. La séquence cuisine avec le couscous et puis autour de la table. En fait, tous autour de la table. C'est la conclusion de notre rencontre, l'aboutissement de cette rencontre chaleureuse. Bon appétit, hein? Merci. Quelques mots d'Yves Dutheil, pensez à quelques notes de musique. Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots qu'on n'a jamais su dire. L'important dans notre monde un peu fou, c'est de construire des ponts plutôt que d'élever des murs. Cet atelier nous a permis de découvrir l'autre, notre voisin, en toute confiance.
J'ai jamais dit ça. Ah, je trouve que vous êtes une sacrée menteuse. Non, je trouve pas. Ah. Pourquoi ce haha? Je sais pas, dans la vie, vous êtes pas menteuse? Non. Jamais. Oh, quelquefois, bien sûr, mais en général, pas souvent. Et pourquoi vous... Avec vous, quelquefois, oui. Avec moi? Pourquoi vous mentez avec moi? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui. Oui. Oui, oui, je peux pas avoir. Oui. Comme ça? Je ne vous plais pas comme garçon? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous trouvez que mon nez est trop grand? Non, pas du tout. Ah bon? Ça me fait plaisir. Oui, oui. D'accord. Pourquoi vous avez envie de sortir avec moi ce soir? Parce que je vous trouve jolie à cause de la tendresse. Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse chez moi? Si? Tout? Quoi? Les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, les mains, les... Quand vous dites sortir, vous voulez dire coucher? Allez, répondez-moi vraiment. Répondez-moi. Avant de commencer l'opération, la concentration est au max. Les chirurgiens et les assistants savent que cette opération a un taux de réussite de 30%. Pendant l'opération, ils ont dû utiliser le défibrillateur 3 fois. Pour finir, cette femme est saine et sauve et elle les a remerciés de très nombreuses fois. Grâce à cette infirmière, le taux de réussite sur l'opération a augmenté de 55%. Ça fait déjà un mois que papa n'est plus là, il me manque. Je ne peux pas me lasser de lui. Chaque jour, je pense à lui et je me dis que quand il était là, je ne me suis pas assez rapproché de lui et que je ne me suis pas rendu compte à quel point il compte pour moi. Quelquefois, je me remémore mes souvenirs, comme quand je l'ai poussé à la piscine tout habillé ou quand on a voulu faire à manger pour la fête des mères et qu'on a failli brûler la maison. Qu'est-ce que c'était bien. Reviens papa, s'il te plaît. Une petite fille a perdu sa maman. Elle ne sait pas très bien où aller. Elle cherche sa maman. Elle cherche à droite, à gauche et ne trouve pas. Elle voit un magasin de jouets. En vitrine, elle voit un ours en peluche. Elle s'allonge dessus car elle a mal au ventre. La mère passe par là et voit sa fille. Je sors de l'hôpital, je reviens d'un coma, je suis tellement contente, je vais retrouver ma fille, mon mari, ma sœur. Ma mère est restée à mes côtés pendant 3 ans. Elle voulait juste que je me réveille pour que je continue ma carrière pro de tennis. Ma mère n'est pas très gentille avec ma grand-mère et ma sœur.
Elle dit que c'est ma sœur qui a fait l'accident. Ma mère a dit que ma sœur a voulu prendre ma place, alors que ce n'est pas le cas. Elle a fait que créer un site pour dire ce qu'elle faisait. Il y a marqué tout ce qui se passait pendant la journée. Et maintenant, je rentre chez moi, je retrouve ma famille, mais ma mère, je ne lui parle plus. Vous avez l'air seul. What did he say? You're alone. C'est un Américain, il parle pas français. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait? Who are you? What you doing? I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil. C'est Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal. Pour le plaire, c'est bien. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. He said he wants to know exactly what his movie is. Well, a film is like a battleground. C'est comme une bataille, un film. Yes. Love, L'amour, hate, la haine, action, l'action, violence, la violence death. et la mort. In one word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Ah. C'est l'histoire d'un militaire qui voyage de pays en pays. Un jour, il décide de rentrer en France pour se joindre au carnaval et pour rejoindre sa famille, car sa sœur va se marier. En rentrant dans le carnaval, il allume une cigarette pour souffler. Un homme lui fait une remarque. « Oh, vous avez un gros nez !» Tellement vexé, il part en courant dans cette foule agitée. Il croise sa famille, il leur fait un petit coucou. Il doit repartir car un combat est prévu contre l'Angleterre et le Québec. Puis, pour se faire un souvenir, il prend une photo malgré les vexements. C'est l'histoire de deux personnes qui se battent tout le temps. Un jour, ils se sont vus et se sont battus. Ils sont tombés dans un trou. Pour en sortir, ils doivent s'entraider. Première épreuve, ils doivent sauter par-dessus des flammes en se tenant la main. C'est dur, mais ils l'ont fait. Deuxième épreuve, ils doivent toujours se tenir la main, sauter, ramper, nager et soulever un poids de 100 kg. Comme toujours, ils l'ont fait. Troisième épreuve. Ils doivent monter une montagne avec une dressine à bras. C'est dur, mais ils l'ont fait. Une trappe s'est ouverte. Ils sont sortis et ils ont fait la paix. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du bar de la marine? Et comment il s'appelle, votre héros à la mort moelleux? Ah non, n'injuriez pas Petit Gant, hein. Petit Gant, il s'appelle. Bah, j'ai rien fait à cet oiseau-là, moi. Mais lui, c'est les casquettes qu'il aime pas. Il aime pas les casquettes. Nous, à la SNCF, on tient debout, il faut pas croire. Faut pas me le dire deux fois. Vous me dites, il me cherche, moi je vais le retrouver, et je t'accroque. Oh, mais faut pas vous gêner, hein. L'île-Dieu, c'est pas loin. Bar de la marine. Il y a qu'à y aller ensemble. Hein, qu'est-ce que vous allez faire au sable? C'est peut-être indiscret de vous demander ça. Ah bah c'est elle, elle avait envie de voir la mer. Ah. De l'autre côté, elle est brésilienne, alors. Elle veut voir la mer de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'y a rien à voir au Sable d'Olonne. Hein? Et je parle en connaissance de cause, j'y suis né. Quoi, c'est pas bien les sables? Ah non, pas à cette époque-ci. Il n'y a rien. Il vaut mieux qu'on aille à l'île-Dieu. Alors? Você quer trocar les sables por Isla de Dieu? Ah, ça que é melhor. Então, tudo bem. Tudo bem? Si. Tá bon. Elle pense que c'est bon. Vous parlez tellement bien le portugais que même moi je comprends. Você est fantastico. Je suis fantastico. Comment elle s'appelle? Hein? Comment dit? Comment vous appelez? Como você se chama? Comment? Como você se chama? Comment você se chama?
Di Janeiro. Elle a compris. Dis quoi? Di Janeiro. Janeiro. Comme si tu vas à Rio. Et vous? Lucien Pontoiseau. Mais pour les demoiselles, Lulu. Lulu? Pas Lulu. Lulu? Pas Lulu. Lulu. J'ai 6 enfants, mère au foyer. Ben voilà, je suis dans réactif. Pour apprendre des choses, ça fait 17 ans donc je ne fais plus rien. Je travaille pas. En extérieur? En extérieur, oui. Voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre, quoi. Et mon projet, c'est de travailler avec les enfants. Donc voilà, j'ai un petit coup de pouce pour me diriger où aller. Alors, réactif, si ça m'a aidé beaucoup à voir plus de gens, avoir un peu moins peur à parler, à me dire en fait je suis pas seule aussi, parce que je restais souvent à la maison, voilà, ménage, enfants, courses, un truc de femme qu'on pense faire que ça, quoi. Et en fait là, je me sens beaucoup moins seule. Enfin, pour moi, les bénéfices de réactif, c'est surtout dans la tête, quoi. C'est pour m'aider à être une femme parmi d'autres femmes, et voilà. Comment vous avez découvert ce dispositif? Moi, c'est par France Victime. Après, on m'a envoyé vers le procureur pour avoir le TGD, c'est-à-dire le téléphone grave danger. Et puis après, ils m'ont parlé de CDF. Non, c'est l'assistance sociale. C'est l'assistance sociale qui m'a dit Tu vas avoir aidé. File. Sors de chez toi. C'est comme ça qu'on te l'a présenté, oui. Sors de chez toi. C'est une assistante sociale aussi, désolé. Ouais. C'est vrai qu'on a un très fort partenariat avec l'assistante sociale sur cette action. Et vous, c'est Moi, c'est une référente du PLI qui travaille à la FIL et qui a senti que j'étais prête pour intégrer ce type de dispositif. Je trouve cette femme, elle est trop timide. Mais elle rigole, elle est contente. Elle parle, elle sourit, mais... J'ai intégré les réactifs justement parce que j'avais un problème administratif qui ne s'est pas encore résolu, mais surtout pour sortir d'un isolement parce que je ne sortais pas beaucoup. Je suis devenue plus jeune, en fait, j'étais assez rigolote, je parlais beaucoup et je voyais beaucoup de monde, mais petit à petit avec les problèmes, c'est vrai que je me suis vachement isolée. Et après, forcément, la timidité elle s'est accentuée et puis voilà, j'avais besoin de sortir de ce quotidien qui me plombait un peu le moral, en fait. Donc voilà, puis ça m'a fait beaucoup de bien de voir du monde et de ne pas se sentir jugée. La première fois que j'ai vu les autres personnes, j'ai vu des visages souriants, tendus mais souriants, qui ne savaient pas plus que moi ce qui les attendait. Et là, j'ai regretté de ne pas avoir pris de cours de dessin plus tôt parce que j'aurais bien aimé dessiner tous ces visages. Magali m'avait parlé des autres femmes en me disant qu'elles étaient bienveillantes et au premier regard, ça confirmait ce qu'elle disait. Et donc j'étais heureuse déjà d'être intégrée au groupe. La première fois que je t'ai vue, tout de suite, tu m'as plu. Parce que j'ai vu en toi une mère, une femme courageuse, forte, et il ne faut pas se laisser trop... enfermée. Non, faut pas trop. Faut que tu aies confiance en toi et que tu arrêtes de dire que tu n'arrives pas à parler français parce qu'on te comprend. Si on n'a pas fait les études, donc
il y a deux choix. Soit on reste à la maison, soit on va dans les champs pour cultiver chez nous. Donc, mais quand je suis mariée, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a les moyens de me gâter un peu. Donc, m'a fait voyager partout, jusqu'en France. Ça va, je suis heureux avec ma famille, avec mes 4 enfants, là, je suis heureux. Mais quand même, j'ai remercié mon père parce qu'il nous a montré comment on vit à la pauvreté. Alors, quand j'étais petite, j'étais une petite fille qui est plutôt enfermée en elle. J'ai pas découvert beaucoup de choses. On va dire c'est comme un enfant un peu abandonné. J'ai grandi dans une famille différente, chez les voisins, parfois un peu avec ma mère. J'étais vraiment un enfant très très perdu, quoi. Et aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont changées. D'avoir l'avenir envers moi, d'avoir une formation de travail, et d'avoir une maison. Et le plus beau cadeau pour moi, c'est mes enfants. Oui, tu travailles où alors? Alors en fait, je travaille au CIDFF, c'est le Centre d'information du droit des femmes et des familles. C'est une association qui fait partie d'un réseau national dont la première mission est l'information juridique et l'accès au droit. Après, en dehors de ça, nous à côté, on fait aussi l'accompagnement, on accompagne des femmes vers l'emploi, notamment sur l'autonomie des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes. Le fait de travailler au CIDEF me permet de travailler sur l'action réactive, dont vous faites partie. À la base, réactive, c'est une action de lever des freins vers l'emploi et l'insertion sociale. Alors, réactive a cette particularité finalement, c'est je travaille avec la dynamique de groupe et chaque groupe est différent, puisque c'est vous qui faites réactive, c'est vous qui apportez vos idées et on met des choses en place, comme quand vous avez fait le petit déjeuner des acteurs, c'était une première de rallier 2 groupes qui ne se connaissent pas et d'inviter les professionnels. Le but étant de vous créer un réseau de professionnels, ça c'est pour l'insertion pro. Et au niveau social, ce qu'on appelle l'insertion sociale, voilà, c'est qu'entre vous, vous puissiez découvrir d'autres choses et sortir de chez vous. Et amener votre savoir et partager tout ça. En fait, c'est vous qui faites réactive. Je regarde la dame qui est là, c'est qui? C'est Fédia. Et c'est une femme très courageuse qui se sacrifie beaucoup pour avoir ce qu'elle veut. Et en arrivant ici, j'étais allée inscrite à Pôle emploi. On m'a dit que je ne peux pas exercer ma profession parce que je suis étrangère. Et réactive m'a apporté beaucoup de choses. Et malgré tout ça, tu n'as pas abandonné ton idée. Tu vas aller jusqu'au bout. Oui. Courage à toi. Merci. Mais c'est grâce à Réactive, sinon je ne peux rien faire parce que ça fait pas longtemps que j'arrive ici. Ça fait pas longtemps, je connais presque personne. Et je suis enfermée à la maison avec ma fille et mon mari, occupée de ma famille, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait avec le miroir? Moi, j'aime la miroir. J'aime le miroir. Pourquoi? Parce que quand j'ai tombé enceinte, je regarde que dans le miroir. J'ai ma fille, ça ressemble à moi. Ouais. J'aime beaucoup la miroir, comme ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté Réactive? Oui, j'ai apporté plein de choses. Parce que avant, je ne communique pas avec les autres.
Je reste chez moi avec mes enfants, je sors pas. Mais avec Réactive, j'ai raconté beaucoup de choses. Je sors maintenant, je parle avec des amis et je sors et tout. Ce groupe m'a permis de me retrouver en tant que mère, parce que chacun parle de ses problèmes domestiques à la maison avec les enfants. Du coup, ça permet aussi de changer un peu le mode d'emploi à la maison. Tu vois. Je me retrouve un peu forte parce que il y a quelques années, je me suis sentie délaissée. Je m'étais oubliée moi-même, mais je mettais la valeur aux autres. Là, c'est bon, je me suis retrouvée. L'idée principale était de s'adresser principalement aux femmes habitantes des quartiers dits prioritaires pour leur permettre de sortir un peu de chez elles, d'accéder aux droits aussi, puisqu'il y a parfois une mésinformation, et de trouver un emploi. Donc je travaille avec plein de partenaires différents finalement, que ce soit Pôle emploi, les maisons du département, des partenaires sociaux divers aussi, comme avec AROF qui peut m'envoyer des gens. Je rencontre les femmes et puis ensuite on voit si elles peuvent intégrer ou non l'action réactive, si ça peut être porteur et ce qu'elles peuvent apporter dans cette action, puisque réactive c'est vraiment construit par les femmes, c'est une espèce de co-construction sur 3 mois finalement. Je travaille aussi avec la file, le pli, etc. C'est ça, c'est d'obliger ces femmes-là à comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'elles n'ont pas à avoir honte de leur situation non plus, qu'elles savent déjà beaucoup de choses. En même temps, il va y avoir une information juridique pendant les ateliers. C'est en 10 séances à peu près, sur 3 mois. Et de réorganiser leur temps de vie, ce qu'on appelle l'articulation des temps de vie. Retravailler sur comment je fais pour me trouver du temps pour moi et voir que j'ai le droit d'avoir du temps pour moi. Une fois qu'on arrive à se réorganiser et à recréer un planning, et qu'on connaît des gens et qu'on a envie de sortir et qu'on a envie de parler avec eux, c'est plus facile d'aller vers l'emploi, puisqu'on se rend beaucoup plus disponible, on n'est plus mangé par la routine du quotidien, qui fait qu'on peut être fermé ou à la maison et on n'a plus envie de sortir parce qu'on n'a plus l'habitude et que c'est compliqué et qu'on a peur et qu'on ne sait pas trop où aller ni qui voir. Et en même temps, ça peut être aussi quand on a des enfants, j'ai quand même une majorité de mamans, et donc on est pris dans le temps familial à proprement parler, qu'on n'a pas juste à s'occuper de la maison, on peut faire d'autres choses et on peut travailler, on peut aller en extérieur aussi. Et il y a un savoir qu'il faut mettre en avant. Mais ça m'a permis de reprendre confiance en moi, d'essayer de reprendre soin de moi, de me rhabiller à peu près bien. Pas toujours jean basket, j'ai arrêté les jeans basket en fait, voilà, parce qu'à la maison c'était ça. À la maison, sortie. C'était jean basket. Non, c'est plus ça. C'est plus moi. Et mon futur, je le vois avec ma formation, ma maison, redevenir maman au moins une fois, donner une meilleure vie à mes enfants. Voilà. Et se dire prêt et découvrir ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire aussi. Alors souvent, moi j'ai des femmes qui me disent j'ai plus envie parce qu'on me propose d'aller faire du ménage, quoi, j'ai pas envie de faire du ménage. Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Oui, puis c'est une action qui a été initiée en 2010 sur la Haute-Vienne par le CIDF du Limousin et qui se déroule également aussi en Creuse et en Corrèze. C'est vraiment un moteur aussi pour le CIDF, quoi, cette action. C'est vrai qu'on a vraiment un retour des partenaires très très positif et c'est quand même une action qui a été labellisée politique de la ville en Haute-Vienne, donc il y a une vraie reconnaissance. J'ai mis quelques mots-clés un petit peu partout, donc reconnaissance pour tout ce que m'a apporté les réactives en fait. La confiance qui revient petit à petit, la bienveillance de tout le monde en fait, de toutes les réactives et de Magali également. La joie de vivre qui revient parce que c'est vrai que j'ai rencontré des filles pleines de peps et de vie, donc ça m'a donné beaucoup de joie et d'espoir pour retrouver la Christiane que j'étais avant en fait. Et, sinon sourire, j'ai écrit également.
Voilà, tout simplement parce que depuis que je suis avec les réactifs, j'ai beaucoup de... Je souris en fait naturellement, c'est pas un sourire forcé quoi, pour montrer une bonne facette. Donc sinon enrichissement aussi, donc toujours pareil, tout le vécu des réactives et les entendre dans leur parcours aussi, c'est hyper enrichissant. J'ai écrit également partage, donc voilà, partage et art parce que c'est ce pourquoi je suis faite en fait. Et je retrouve le goût de reprendre le dessin, la peinture et le maquillage également. Donc je m'ouvre à tout ça à nouveau. Oui, puis l'idée c'est quand même que quand un réactif s'arrête, tout ne s'arrête pas. C'est justement que ça continue par le biais des autres professionnels du CIDF qui peuvent accompagner, mais aussi par le biais des partenaires qui peuvent prendre le relais sur la compagnie. On a quand même des femmes qui rentrent en formation. On a des gens qui ont créé leur société en auto-entrepreneuriat, qui vont passer des diplômes. On a des gens qui vont en emploi direct. En emploi direct, beaucoup. Hein. C'est juste retrouver cette énergie manquante pour y aller. Puis il y a des personnes qui vont s'investir dans leur quartier, dans des associations. L'idée, c'est de ne plus être isolé et de pouvoir entamer quelque chose, que ça soit pour soi, que ça soit pour les autres, et qui permette d'avancer et d'avoir un réseau, d'avoir envie de sortir, de prendre du temps pour soi. C'est de ne plus survivre, mais de vivre. Et voilà, j'espère devenir une abeille parmi les abeilles. Je suis réactive, au top. Ça m'a ouvert les ailes, comme une abeille. Give me the mic, I'm gonna sing for make everybody feel high. Give me the mic, just reggae music for make me feel fine. Play, don't stop that DJ, don't stop the reggae music, don't stop the feeling. Play one more time again, just give it the wickedest rhythm, cause tonight we wanna chill, give it the wickedest rhythm. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Comme d'hab, hein. C'est jeu, petit spliff et puis peut-être du whisky, tranquille. Ah bon? Mais pourquoi tu fais ça? Que veux-tu que je fasse? Travailler peut-être. Tu m'as vu? Tu me prendrais toi comme employé? Jette un œil là-dessus. Eux, ils te prendront. Il faut que ce soit fini avant 17h. Hein. Faizina, tu peux pas rester comme ça. On doit trouver une solution. Je veux pas de ça, moi. Aller dans des endroits où on m'accepte pas comme je suis. Mon profil ne correspond pas à la demande des employeurs, ni même à celle des bailleurs. Voilà les résultats. Viens, je connais un endroit où on ne va pas te juger. Et toi, ton profil répond aux attentes de la société. Ça dépend. Я только что приехала во Францию. Я еще не знаю хорошо французского языка, и у меня нет опыта. Я не умею там ничего делать, не училась. Et puis je suis russe. Aie confiance en toi, viens avec moi. Dis, vas-y, ça peut t'aider, et puis comme ça m'aide à faire quelque chose. Au moins je reste pas chez moi comme
Comme avant, j'étais. Moi, avant, j'étais à la rue. C'est pas comme ça. En fait, les gens, eux, ils me font pas confiance. Et oui, avec le boulot que j'avais au début, j'aimais pas trop. Du coup là, ça... c'est mieux. Du coup là, te lever le matin, en fait, c'est un plaisir plus que... Bah oui, me réveiller le matin, sachant que mon boulot je fais me plaît beaucoup, bah, c'est avec plaisir que je me lève le matin. Et là, j'ai commencé une formation. Parce que tu sais, j'avais pas assez de... Comment on dit ça ? Des compétences. Oui, voilà, des compétences. J'avais pas assez de compétences et je connaissais pas bien la langue française et tout. Enfin, bah oui, je vois bien. Là, c'est bon, ton français. Et vous connaissez la mission locale ? Je m'appelle Arnaud, j'ai 18 ans, j'ai juste un brevet, j'ai pas de diplôme. Et je suis en recherche d'emploi. En ce moment, c'est l'image. J'aime bien photographier la lune, la nature, tout ce que je peux pas réellement voir avec mon œil, enfin l'œil nu. Encore à l'école, diplôme de justesse, on peut apprendre les constellations du monde aux autres après l'IS, après études, rembobinage de sa tête, on ne sait plus quoi faire, logique de la suite, logique du troupeau à faire. Licence sans ambition, ça ne plaisait pas, prison des cours, jugement de ses camarades et les profs indifférents face aux problèmes de la société, de ce qu'on nous a inculqué sans différence. Personne timide de nature, on a tout plaqué en étant conscient, changement de ville sans se soucier de ses amis, car de toute façon on se dit que le monde était infini. Je m'appelle Maëlys, j'ai 19 ans et mes études, un lycée hôtelier. Pour entrer dans un bac professionnel boulangerie-pâtisserie où j'ai passé mon CAP pâtissier et du coup mon bac. Les stages que j'ai effectués m'ont montré certaines choses qui ne m'ont pas plu, notamment le fait que le métier meurt dans le sens où beaucoup de choses sont industrielles. Donc du coup, je voulais pas être dans un métier où c'était comme ça. Je voulais vraiment un métier où c'était une passion. Alors moi je m'appelle Alexis, j'ai 17 ans. Et je suis actuellement en recherche d'un emploi ou potentiellement aller directement vers la voie de la musique, donc vers le rap français, ou dans les soirées en tant que disco jockey. Ma mère a eu du mal à payer les factures de mon ancienne maison, puis j'ai été viré de mon ancienne maison, et maintenant je vis chez ma grand-mère, en toute autonomie. Je vis plus du tout dans le système scolaire, je cherche actuellement un emploi, je fais comme une vie d'adulte, mais à 17 ans. Je me suis inscrit à une mission locale, on m'a proposé avec Garantie Jeune, je me suis inscrit en Garantie Jeune. Enfin, j'attends pas grand chose, c'est surtout moi qui dois faire bouger les choses. Au départ, j'étais au collège, comme tout le monde. J'ai vu la directrice et elle m'a conseillé d'aller dans un lycée professionnel pour faire un bac. Donc système électronique et numérique. Et c'était pas vraiment ça quoi, c'était... je fais vraiment que souder des trucs. Je voulais retourner en général parce que du coup c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et on m'a dit non parce que j'étais en pro. Mais depuis je suis en vacances indéterminées. Ce que j'espère de la mission locale, de la Garantie Jeune en mission locale, c'est que déjà j'ai plus confiance en moi du côté professionnel, ce que je n'avais pas avant. Je ne me sentais jamais capable de. Pour moi, j'étais pas capable de faire ça ou pas assez qualifiée pour faire ça. Et j'aimerais vraiment que ça m'aide à avoir plus confiance en moi et de me dire que oui, je peux le faire. J'étais trop en attente de ce que les gens pouvaient m'apporter et pas moi aller chercher les choses. Je ne provoquais pas moi-même les choses et du coup maintenant j'essaye de faire les choses par moi-même et pas que les gens m'aident à faire les choses. Quand c'est la pénombre, il y a toujours la lumière. Donc garder espoir, tout peut arriver. À n'importe quel moment de la vie, tout peut arriver. Moi, par exemple, mon rêve c'est de monter sur scène, je vais arriver à monter sur scène quoi qu'il arrive. Moi personnellement, je ne peux pas vivre sans musique.
Dans la musique, il y a toujours quelque chose, quelques émotions cachées que le chanteur ou le rappeur dit. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte tout mon vécu, vraiment de A à Z. Quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais au foyer, quand j'étais partout, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment eu d'enfance, entre guillemets, quoi, d'un enfant normal. Moi, j'aimerais bien que l'école, en fait, même partout dans l'éducation, je parle d'éducation globale, que les gens ne sont pas là à punir par des claques. Je veux dire, à l'école, ils font pas ça, mais par exemple, je sais pas, dans ma famille, c'était très souvent, même pire, mais moi, je sais que dans plusieurs familles, c'est plutôt par la violence, par l'agressivité des mots. Mais moi, je préférais que ce soit plutôt... par exemple, s'il a fait une bêtise, la personne qu'elle répare. J'essaie de voir un peu dans tout ce qui est dans les métiers par rapport à mes loisirs. Par exemple, j'aime beaucoup lire. J'aimerais essayer de voir si je peux pas, dans le monde des livres, de la lecture, voyager. J'aimerais énormément voyager. Ça, c'est vraiment découvrir le monde. C'est ça mon plus grand rêve. J'ai toujours rien. Mais depuis la garantie jeune, ils m'ont beaucoup aidé pour améliorer mon CV. Pour les défauts que j'ai, par exemple pour les entretiens, grâce aux simulations d'entretien. Enfin, c'est vraiment cool en fait. Les rencontres avec les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont là pour le même cas que nous. Du coup, ils nous comprennent. Puis vraiment, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Normalement, on va arriver dans une maison qui ressemble à ça. Ça peut être positif comme négatif, après, il faut voir le bon côté des choses à chaque fois, quoi. Donc, c'est pas les conseillers qui vont tout faire, c'est surtout toi qui vas faire des choses, quoi. Avance et tu verras bien ce qui arrivera, quoi. C'est ça, je dis toujours ça. Vivre le moment présent et puis le reste, on le pensera plus tard. C'est bon? L'info a fuité hier soir sur les réseaux. C'est officiel, Beyoncé et Obama ont eu un enfant dont l'identité a été révélée. Avant d'avoir rencontré leurs partenaires respectifs, Beyoncé et Obama ont eu une histoire d'amour. Queen Bee, alors chanteuse dans le groupe des Destiny's Child, aurait séduit Barack Obama pendant une soirée promotionnelle. C'est ce que Charlotte Dupont, 18 ans, a révélé à la presse mardi soir. Elle aurait été surprise avec sa mère près d'un hôtel à Limoges. Nous sommes actuellement devant l'hôtel de Vinci où nous attendons impatiemment l'arrivée de la fille supposée de Barack Obama et de Beyoncé. Je pense qu'elle arrive sous peu, nous l'attendons et nous allons voir sa réaction et si elle dément ou si elle confirme.
La voici. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vous êtes la fille supposée de Beyoncé et Barack Obama? Vous avez quelques mots à dire? Laissez-moi tranquille, je suis pressée, je dois aller en cours. Excusez-moi, vous étudiez quoi? Comment vous vous appelez? Mais ça ne regarde pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vos parents vous ont abandonné ici? Ils m'ont pas abandonné, mais j'étudie ici. Ah d'accord, merci. J'ai grandi ici. Au revoir. Mignon. Aïe. Ah. Allez, j'ai peur. Ouf, ça tourne, j'ai peur. Yes. Car j'ai les deux pieds dans le Tchéka. J'ai les deux pieds dans le Tchéka. Et je me balade. Car j'ai les deux pieds dans le Tchéka. J'ai les deux pieds dans le Tchéka. Et je reste toute la night. Car j'ai les deux pieds dans le Tchéka. John,
vas-y. Ouais, mais vas-y, ouais. Vas-y, wesh. Wesh, poteau. Vas-y, casse pas la tête. Je repasse tout à l'heure. Vas-y. Vas-y, Francky, c'est bon. Mais qu'est-ce que je te raconte? Vas-y, Vas-y, Francky. wesh. À tout de suite. Vas-y. Ciao. Ici, y'a pas de céréales, mon frère. Eh, sors le lait, wesh. Ça merde. Qu'est-ce qu'on dit? Eh, vas-y, merci, vas-y. Je chante, je sais pas quoi. Viens, vas-y, mon frère, y'a pas de céréales ici. Wesh. Oui. Bonjour. Bonjour. Par contre, tu enlèves ta casquette, s'il te plaît? Ouais. Ça va? Ça va. Oui. Tu veux un chewing-gum? Tu m'as pris, pourquoi tu proposes des chewing-gum, toi? Ce n'est qu'un chewing-gum. J'en veux D'accord? pas. Ok, mais tu te calmes, ce n'est qu'un chewing-gum, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, on va regarder un petit peu ton niveau de français. Vas-y. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Si, exemple, je m'évade des prisons et que je vais dans un autre pays, il se passe quoi? C'est quoi cette question? C'est une question? Toi, t'as des idées derrière la tête. Tu sais, tu ferais mieux de réfléchir à faire des projets et avancer plutôt que penser à partir d'ici. Mais je vais pas partir, c'était juste une question. Oui, j'entends, mais quand même, investis-toi dans ce que tu fais, ce sera mieux pour toi, hein, pour t'en sortir, que de penser à partir et avoir des problèmes et retourner en prison, d'accord? Ouais. Moi, je préfère. Ok. T'es mal à poule, wesh. Là, elle supporte ça. À la maison, c'est trop du n'importe quoi, Barbara avec ça. Droite comme un poteau lumière, mon frère. Wesh. Son sourire, on aurait dit quelqu'un qui était matrixé quand elle était petite. Ah là, elle fait, tu parles pas avec moi, je peux ta pote. Vas-y, casse ta gueule. Là. C'est pas grave. Va chercher une rablette. Va chercher la rablette. Non, une rablette. Une rablette. Un bout d'anche. Amenez la bolette. Un bout d'angle, un bout de chevron. Va chercher un bout de chevron. Eh, je bout de chevron. Dis-moi un bout de chevron, me dis pas un bout de rablette. Rablette, ça s'appelle. Le roublette. Allez, quoi? Allez, bougie, quoi. Tu trouves ou pas? Il est où le bout de rablette? Là, dans ce bout de bois, tu as trouvé ça. Eh ben là-bas, Rassu, je vois qu'il est passé là, le carré. Non, arrête, t'es un imbécile. Ça fait du poids. Où ça? Là-bas, avance. Regarde, Antonia. Là, ça? Non. Ah, mais j'en ai un poteau là. L'autre, un peu plus bas. Ça? Celui-là. Ah, tu vois, ça, c'est le truc, wesh. Au revoir. Entrez. Bonjour John. Bonjour. Casquette s'il te plaît. Comment s'est passée ta journée, John? Bien. Bien? Oui. Plusieurs personnels m'ont indiqué que tu t'es insolent aujourd'hui. Non. Non? Ils mentent? Ça, je sais pas, mais je suis pas insolent. C'est la première fois que ça se produit. Tu connais les sanctions. Oui. Donc pour cette fois-ci, pas de fiche. Mais la prochaine fois, pas de téléphone. Et nous émettrons un avis défavorable pour ton week-end. Est-ce que c'est compris? Et on aime. Bien. Bloc, j'aurais pas dû fréquenter Bloc. Ouais, c'est qui? Bonjour. Bonjour, ça va? Je suis veilleur de nuit. Bon, c'était bien passé ta journée? Moi, tranquille. Ça va? Ouais. Ouais. Tu vas voir, ça va vite passer.
Non, même pas. Tu te tiens tranquille, ça va vite passer, tu verras. Et c'est une galère ici. Ah, mais vaut mieux être ici qu'en prison, crois-moi. Moi aussi. Tu verras. Ah bon. Tranquille, ça va vite passer le temps. Et ça ira. Ouais. Allez, tu verras, c'est une seconde chance, crois-moi. T'inquiète. Bon, à demain. Vas-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez. J'ai les deux pieds dans le check-in et je me balade car j'ai les deux pieds dans le check-in. La la la. J'ai les deux pieds dans le check-in et je traîne toute la night car j'ai les deux pieds dans le check-in. La la la. Et je me balade. La la la. J'ai les deux pieds dans le check-in et je traîne toute la night car j'ai les deux pieds dans le check-in. Salut. Si tu veux, j'ai apporté du jus de fruits et puis des gâteaux. Voilà, ouais. D'accord. Du café grand-mère. Oui. Ça va, Jean-François? Ça va. Compliqué. Compliqué. Ouais. Tiens, Gabi, tu peux me passer les madeleines, s'il te plaît? Stéphane, t'as vu avec Gérard pour le 28? Oui, j'ai laissé un message sur son répondeur. D'accord, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Le répondeur m'a rien dit. Ah bon, d'accord. J'aime de Limoges, Amelda, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me présente, je m'appelle Lenny. Je suis nouveau adhérent. Ça m'intéresserait de venir, mais j'hésite en fait. Qu'est-ce qui vous rassure pas? Les échanges avec l'être humain. L'échange. Oui, vous êtes Je suis quelqu'un... un peu timide. Ah, mais ici, vous allez voir, votre timidité va pas rester très longtemps. Vous n'allez pas rester très longtemps dans votre coin. Ben, moi, je vous propose de venir à votre rencontre. Ça vous plaît? Ça vous va? D'accord. J'arrive de suite, monsieur. D'accord, À merci. tout de suite. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment avez-vous connu le GEM? J'étais hospitalisée pour une dépression. Je suis allée en hospice de jour à Rougerie pendant quelques temps. Et le docteur Ratti m'a proposé de venir au GEM. J'ai mis 1 an avant de venir. Et c'est une infirmière de secteur qui m'a accompagnée. Mais 1 an après, j'étais toujours pas venue. Donc on peut dire que vous avez mis du temps à vous décider. Beaucoup. Parce que j'avais une a priori sur le GEM. Je pensais que le GEM, c'était des gens qui étaient vraiment des gens à problème. Et c'est pour ça que je ne voulais pas entrer dans la structure. Et au niveau humain, ça vous apporte quoi? Je suis toute seule à la maison, donc je viens je viens à la rencontre des gens. Oui, pour rompre la solitude. Oui, pour rompre la solitude. Est-ce que vous participez à des sorties et qu'est-ce que ça vous apporte? Cette année, j'en ai pas beaucoup fait, les sorties. Et puis ça m'apporte qu'on voit autre chose, on va au resto, on va à Royan, on va un peu partout et ça nous change les idées. Est-ce que vous parlez de la maladie entre vous? On parle de la maladie, c'est pas moi qui en parle. Il y en a qui en parlent facilement et d'autres qui en parlent beaucoup moins, ou alors pas du tout. Mais vous, personnellement? Non, je n'en parle pas. Bon, j'ai plus de questions. Bonjour Malika. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, ça se passe bien? Ouais, d'accord.
Alors, ça fait combien de temps que tu es au GEM alors? Ça va faire 8 ans. 8 ans que tu es au GEM, d'accord. Le 23 octobre. Et tu es venu ici, qui c'est qui t'a conseillé de venir ici alors? C'est l'assistance sociale de la Côte-Rette. D'accord. Et alors, qu'est-ce que le GEM, ça t'apporte en fait? Ben, ça m'a apporté beaucoup. Oui. D'abord, quand je suis arrivé au GEM, j'avais très peur. Je voulais repartir, mais un gars qui faisait partie du GEM m'a fait rester là. Et j'ai vu que le GEM ne me regardait pas, me défigurait pas. Donc je me suis senti à l'aise. D'accord, ok. Pour ma part, au tout début, j'appréhendais beaucoup ma venue au GEM. Comment dire, j'avais un peu des angoisses, voire beaucoup d'angoisses. J'étais obligée d'être accompagnée assez fréquemment par une tierce personne. Et ce qui se passait, c'est que j'étais obligée également de prendre mon traitement en si besoin, constamment. Parce que je me sentais pas très très bien. J'avais beaucoup de tics qui venaient. Je me sentais, du moins c'était, mes angoisses se manifestaient par comme des boules au ventre, des picotements, des sensations vraiment désagréables. Et quand je me trouvais en présence de certaines personnes, voire même toutes les personnes auparavant. Hein. Après, par la suite, j'ai réussi à connaître les gens, à apprendre qui ils étaient, et ils m'ont mis en confiance. Et donc, de ce fait, j'ai intégré le GEM et maintenant je fais même partie du bureau et ainsi de suite. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin au sein du GEM. Voilà. J'adore sculpter, travailler l'argile ici. Ça me permet de m'évader un petit peu. Pas de m'isoler, de m'évader, de me changer un peu des idées et puis de créer. Et alors donc par rapport à avant, qu'est-ce que ça t'a apporté Ça va, le pire Et avant de venir au GEM, alors comment tu te sentais et qu'est-ce que le GEM il t'a apporté en plus aussi? Il m'a apporté beaucoup de choses. On m'a fait faire des progrès. Et quelles activités tu fais au GEM en fait, au niveau partage avec les autres, qu'est-ce que tu fais? Des fois je fais de la gym, mais des fois comme hier on a fait une sortie à Sarlat. Sarlat, d'accord, oui. Très belle ville, Sarlat, hein? Oui, énormément. Et comme autre activité aussi, moi je t'ai déjà vu jouer aux cartes aussi. Oui, la belote, le rami. Le rami, d'accord, oui. Le mardi et le mercredi, je suis en hôpital de jour. Mais les autres jours, je viens, oui. Je suis venue par le biais de l'hôpital de jour. Et j'ai une infirmière qui m'a accompagnée pour la première fois ici. J'étais un petit peu dépassée. Hein. Pourquoi? Parce que tout ce monde, chacun a ses habitudes ici. Ça me changeait de mon univers habituel, quoi. Donc là, vous êtes dans le salon du GEM de Limoges. Donc là, vous avez le coin loisirs. Tout ce que vous voyez là, la sono, la chaîne IFI, la sono, c'est Jeff qui est un membre du bureau parce qu'ici on a un CA et un bureau. Oui.
Voilà. Donc là-bas, vous avez le coin informatique, vous avez un billard et vous avez la télé aussi à votre disposition. Ensuite, nous faisons 3 repas par semaine. Donc le mercredi, le vendredi et le dimanche. C'est un repas complet, entrée, plat, dessert. Le coût est de 2 €. Donc, est-ce que je vous rassure un petit peu ou pas? Oui, vous m'avez rassuré. Après, ne restez pas sur une première fois. Il faudrait venir plusieurs fois pour être sûr, Oui, d'accord. voilà, de connaître, de bien échanger, pas se dire ah ben Et aujourd'hui. là, j'ai une bonne impression. Vous avez une bonne impression. Oui. Déjà, vous commencez à vous tout à fait. détendre, à Je être bien. suis soulagé d'être venu, d'avoir fait le premier pas. Eh bien, bravo. Moi, je vous félicite, Merci monsieur. beaucoup. Bravo. Merci, madame. Continuez et puis venez avec moi. Je vais donc D'accord. informer ma collègue et puis les adhérents que vous souhaitez devenir adhérents au GEM. D'accord. Mais suivez-moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as vachement progressé. Tu es beaucoup plus ouverte aux autres que tu étais avant que tu viennes. Enfin, moi, je trouve. Hein. Oui, mais avant j'étais plus agressive, il faut le dire Oui, aussi. un petit peu agressive. Mais c'est la pathologie qui veut ça aussi. Oui, c'est pas toujours facile. Entre la bipolarité, le psoriasisme, mes problèmes mentaux. Mais tu sais, tous ceux qui sont au GEM ont des problèmes psychiques. Hein. Moi, le Oui, premier. oui, hein. oui, bien sûr. Moi, je suis schizophrène à tendance paranoïaque. Mais vraiment au GEM, ça me rassure. Oui, ça peut bien être une sûr. nouvelle personne et tout ça, c'est très important pour moi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui compte avant tout. C'est d'abord, en tous les cas, la première chose du GEM, c'est la convivialité qu'il faut avoir. Ah oui, oui, tout à fait. La convivialité. Là et là. Putain, pas possible. Un bel Daniel. Allez, ça c'est bon. C'est pas de tierce. Un 7, j'en veux pas. Oh, moi j'en veux pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le GEM? Ça t'a apporté quoi? Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. J'étais un peu seul, beaucoup seul. J'avais pas eu beaucoup d'amis. Et je suis tombé malade en région parisienne. Et je suis descendu sur Limoges voir ma famille. Oui. Parce que j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais trop enfermé sur moi-même. Et puis voilà. Et je fais des hôpitaux de jour. Et ça va 15 ans. Après, on m'a fait découvrir le GEM. Et j'ai découvert une nouvelle famille, qui pour moi est très important. Et puis je me suis investi un peu plus en président. Et là, je peux dire, du fond du cœur, je vous aime tous, quoi. Parce que c'est vraiment très très bien, quoi, ce que vous m'apportez et tout ça. Oui, malgré que tu aies quelquefois des bégaiements, c'est pas grave. Mais c'est dans ta nature. Mais ce qui compte le plus à tes yeux au sein du GEM, c'est quoi? L'entraide qu'il peut y avoir entre les gens. Et ça, faut pas l'oublier, faut que ça reste gravé, ça. Groupe d'entraide mutuelle. On est là pour être ensemble, et partager des choses. Oui, le partage et le soutien. Oui, c'est le ce qui soutien compte. aussi, ouais.
Depuis ton arrivée jusqu'à maintenant, comment ça se passe? Comment tu prends les choses? Enfin, comment tu vois les choses? Comment tu perçois? Du coup, J'ai eu une bonne impression. oui. J'ai eu de l'appréhension en plus. J'avais peur de qu'on me juge, qu'on m'accepte pas tel que je suis. Je crois que j'ai fait le tour. D'accord. Et mais est-ce que tu te stabilises en dehors de tout ça? Est-ce que tu te stabilises? Ah oui, je suis stabilisé au niveau de mon traitement. Oui. J'ai pas de médicaments en plus ou en moins, donc non, je suis tout à fait stable psychiquement. Qu'est-ce que tu as fait en fait comme activité ici, comme échange avec les adhérents par exemple? J'ai fait une partie de billard Oui. avec une personne inconnue que j'ai appris à connaître sur le tas. Oui. Et ça s'est très bien passé. J'espère le revoir. Oui. Et ça m'a permis de me rendre compte que je peux être sûr de moi avec ma pathologie. D'accord, ça t'a donné plus de confiance en toi. Plus de confiance, voilà, merci. J'ai trouvé l'entraide, que ça m'a étonné d'ailleurs. Je pensais pas qu'on était aussi solidaires avec les uns et les autres. Et c'est génial, c'est vraiment génial. D'accord. On se sent revivre. À bientôt. Bonne soirée. Merci, plaisir. J'aime, groupe d'entraide que j'aime, groupe d'entraide aime. Je dédicace à tous les j'aime, de France ou d'ailleurs. Je passe mon temps aux j'aime, je les aime, les tous, les adhérents. On passe des bons moments, c'est la belle vie comme auparavant. J'ai l'impression de trouver la dignité à travers les gens, des gens très simples, mais avec un grand cœur doré comme plein de diamants. Je garde espoir pour la vie, toujours de tous les voir, vous voir dans un bel j'aime. Comme même tous marrer des conneries de moi, des adhérents en pleine vie connus dans un monde ordinaire, très sincère, des personnes avec un grand cœur, tous comme des cœurs.